Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle sortie d'Info 360, la zone métropolitaine de Port-au-Prince a tremblé une fois de plus sous le poids des détonations. Partout, c'était la panique. Les bandits étaient en démonstration de force. À Tabar, à Pétionville, comme au centre-ville de la capitale, la peur a eu raison des citoyens plongés dans le désarroi. Une séquence de tirs dans le voisinage du petit séminaire collège Saint-Martial a donné des sueurs froides aux élèves de l'institution, amenés à courir dans tous les sens, dont l'idée d'échapper à la terreur des malfrats dans la matinée du jeudi 29 février 2024. Cette situation a créé une panique à l'aéroport international Toussaint-Louverture et à l'aérogare Guy-Malary. Des balles perdues ont blessé un policier et un employé d'une compagnie aérienne. Plusieurs vols ont été annulés. Ça va passer là. Ça va passer tout ça, vous faites la couille. Ça fait la couille comme ça. C'est ça pour ça qui passe à citoyen, ça qui vient là. Haïtien, nous comment ça va passer à Je pendant que je suis à côté maintenant, dans la rue du centre, et dans Saint-Louis-Gonzague, je viens lever, et je traversé la caille. Et puis pendant que je traversé, et puis moi je dis, tire devant. Plus que 5 balles, plus que 5. Et puis même côté, je dis, je dis, balles. Et puis même côté, nous touchons chaque vinavel, mais si nous tirons, nous avons vinavel, parce que la réalité est très bagarre après nous finissons de dépasser. Pour nous, la première son déjà, mais seulement, nous avons demandé justice. Comme nous n'avons pas de demandé justice, nous avons demandé sécurité pour le pays. Si il y a sécurité, tout le monde est capable de vivre, tout le monde est à l'aise. Mais nous déjà mal vivre, déjà, mais regardez ça privé. On sait aujourd'hui, regardez plusieurs personnes qui sont dans l'hôpital, ils ne pas de et dame Zala, elle a 46 ans, elle veut vraiment 10 petites. Qui ça t'a préfauché là dans quel? Les dames ça a couché là, t'as aidé, mais bien couché. Et puis je dis à son coup pour tout le monde. Autre dossier, le Premier ministre Ariel Henry est arrivé ce jeudi au Kenya. Il a eu un tête-à-tête avec le président William Ruto. Ariel Henry a participé à la plénière de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Le chef du gouvernement interviendra ce vendredi à un panel de haut niveau dans le cadre de ses assises autour de l'environnement. Sans être passé par des élections, Dr Ariel Henry cherche à compléter presque un mandat présidentiel à la tête du pays. Le Premier ministre veut rester au pouvoir au moins jusqu'à la fin du mois d'août 2025, date à laquelle il prévoit de faciliter la tenue d'élections en Haïti en vue de passer le maillet à un président issu des urnes. C'est en tout cas ce qu'a promis mercredi le chef du gouvernement au leader de la CARICOM et à la délégation des États-Unis en marge de la clôture du sommet de l'organisation sous-régionale à Georgetown. Des élections générales devraient avoir lieu en août 2025, selon le journal floridien Miami Herald, citant les propos du Premier ministre des Bahamas, Philip Davis. La CARICOM dirigera une équipe d'évaluation avec le soutien des Nations Unies, des États-Unis, du Canada et de l'Organisation des États américains afin de faciliter la planification des élections en Haïti. Ce comité devra rendre compte de ses avancées à la communauté d'ici le 31 mars 2024. Autre sujet, Douglas Pape, kidnappé le 28 novembre 2023, est toujours entre les mains des ravisseurs. En dépit du paiement de plusieurs rançons, le fils du docteur William Pape des Saintes-Gesquio n'a toujours pas été libéré. Jocelyn Dor, âgé de 31 ans, un citoyen haïtien résidant à Orlando, en Floride et membre affilié au gang 400 Maozo, a été condamné à 60 mois de prison pour avoir participé à un dispositif de contrebande très sophistiqué qui a permis d'exporter ou tenter d'exporter au moins 24 armes à feu des États-Unis vers Haïti, ainsi que des centaines de munitions. C'est ce qu'a annoncé l'ambassade des États-Unis en Haïti dans un communiqué en date du 28 février. Conspiration en vue de violer la loi sur la réforme du contrôle des exportations, violation de la loi sur la réforme du contrôle des exportations et blanchiment d'argent dans le but de promouvoir une activité illégale spécifique. Telles sont les charges retenues contre lui par le juge américain John D. Bates du tribunal de première instance des États-Unis. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté.
Info 360. Sur le plan international, la Cour suprême a accepté de statuer sur le recours exercé, à savoir si Donald Trump est à l'abri de poursuites pour complot visant à renverser les élections de 2020. Les juges ont programmé les débats pour la semaine du 22 avril en déclarant que les procédures du tribunal de première instance resteraient gelées pendant qu'il examinait l'affaire. Un tribunal de Washington avait rejeté en décembre 2023 l'affirmation selon laquelle l'ancien président républicain ne peut être tenu pour responsable de quel que soit l'acte posé pendant son mandat au nom d'une immunité totale. Une décision maintenue le 6 février 2024 par la Cour d'appel de Washington DC et contre laquelle Trump avait fait recours devant la Cour suprême par le biais de ses avocats. Et pour finir, dans la page sportive, l'international français de la Juventus Turin, Paul Pogba, contrôlé positif à la testostérone en août 2023, a été condamné à 4 ans de suspension par le tribunal antidopage italien. La peine maximale encourue, a annoncé le club à l'AFP ce jeudi. Nous avons reçu la notification du tribunal ce matin, a indiqué à l'AFP une source au sein de la Juventus disant prendre acte de la décision du tribunal. Ici s'achève la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine, la toute dernière pour le mois de février. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.